Certains déplacés vivent dans la concession de cette église depuis plus de 2 ans, dans des conditions insalubres. Ils sont près de 3500 à avoir trouvé refuge ici. La plupart ont dû fuir leur quartier en proie aux violences. Nous avons l'espoir que ça va changer. Il y a un début et une fin. Il y a un début et une fin. Et nous avons cette ferme conviction que tout changera après les élections. Moi, j'ai fait 2 ans, presque près de 3 ans ici. Moi, je n'ai pas demandé à être sur le site. Donc, je dors à même sol sur une natte. Là, j'ai mal peut-être partout là. Mais s'il y a un changement, et puis moi, je désirerais rentrer chez moi pour reprendre ma vie habituelle. À la veille des élections, la situation sanitaire dans les camps de déplacés de Bangui ne va pas en s'améliorant. Après les violences de fin septembre qui ont fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés, les camps se sont à nouveau remplis. Le plus grand camp de déplacés de Bangui est situé juste à côté de l'aéroport. Médecins sans frontières y a ouvert un hôpital au plus fort de la crise. Il devait fermer, mais les gens continuent d'affluer. Effectivement, nous étions en phase de réduction des activités du fait que le nombre de déplacés diminuait. Finalement, on n'a pas réduit les activités du fait de l'afflux subi de nouveaux déplacés. Donc on continue les mêmes activités et les mêmes services qu'on fournissait avant les événements de septembre. Ces derniers mois, la situation sécuritaire volatile a contraint beaucoup d'ONG à réduire leurs activités, alors que dans tout le pays, on compte encore près d'1,5 million de déplacés.